Évangile de Marc, chapitre 13. Comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, voyez, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui dit : « Tu vois ces grandes constructions. Il ne sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Lorsqu'il se fut assis sur la montagne des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogèrent à part. « Dites-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe quand toutes ces choses seront près de s'accomplir. » Jésus se mit à leur dire : « Prenez garde que nul ne vous induise en erreur, car beaucoup viendront sous mon nom, disant : c'est moi, et ils en induiront un grand nombre en erreur. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, n'en soyez pas troublés, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. En effet, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre par endroits. Il y aura des famines. C'est le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera au Sanhédrin, et dans les synagogues vous serez flagellés, et vous comparaîtrez devant gouverneurs et rois, à cause de moi, en témoignage pour eux. Il faut qu'auparavant l'Évangile soit proclamé pour toute la terre. Et quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mettre à mort, et vous serez en haine à tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand vous verrez l'abomination de la désolation debout où il ne faut pas, que celui qui lit comprenne. Alors, que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera allé dans les champs ne revienne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car ces jours-là seront une tribulation telle qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement de la création du monde, que Dieu a créé jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nul vivant n'échapperait. Mais à cause de ceux qu'il a élus, il a abrégé ces jours. Si quelqu'un vous dit alors : voici le Christ ici, le voilà là, ne le croyez point, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des miracles et des prodiges pour induire en erreur, s'ils le pouvaient, les élus. Pour vous, prenez garde, voilà que je vous ai tout prédit. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa clarté, les astres tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant dans les nuées avec grande puissance et gloire. Et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Du figuier, apprenez cette comparaison. Dès que sa ramure devient tendre et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que l'événement est proche, aux portes.
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à ce jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, qui a laissé sa maison et a remis l'autorité à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et qui a commandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur que, revenant subitement, il ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors je vais faire une conclusion. Au verset 5 et 6, Jésus dit : « Prenez garde que nul ne vous induise en erreur, car beaucoup viendront sous mon nom, disant : c'est moi, et ils en induiront un grand nombre en erreur. » Jésus met en garde. Beaucoup d'hommes revêtiront des tenues de berger du Christ, et ils en induiront beaucoup en erreur. Notre seul et unique guide, c'est le Christ. C'est lui seul que nous devons suivre et en qui nous devons avoir une totale confiance. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Christ et nous. Et il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu le Père et nous. C'est le Christ. Attention donc à cet avertissement de Jésus, qui est très important et assez récurrent dans la Bible. Ce n'est pas pour rien. Tout comme la majorité d'Israël a raté le royaume céleste pour cause qu'ils ont écouté leur chef religieux. Jésus nous avertit qu'il en sera de même pour les chrétiens, car il dit que ces faux Christ en induiront beaucoup en erreur. Ça veut dire qu'ils les mèneront sur un chemin semblable ou parallèle à celui de Christ, mais ce ne sera pas le chemin de Christ. Alors attention toutefois à ne pas confondre les rôles de chacun dans l'Église et suivre quelqu'un. Les bergers sont établis pour le bon fonctionnement de la communauté chrétienne, et il faut respecter ce fonctionnement. Mais celui qui nous sauve et que nous devons suivre, c'est le Christ et non un homme, si haut placé soit-il dans la communauté chrétienne. Le respect pour l'ordre établi par Dieu est de rigueur, et ces hommes qui égarent volontairement ou involontairement seront jugés par Dieu au moment qu'il aura choisi, car Dieu se sert aussi de ce genre de personnes pour connaître le cœur de ceux qui le servent. Puis, du verset 7 au verset 19, Jésus énumère plusieurs événements qui secourront l'humanité, événements que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Et au verset 21 et 22, Jésus dit : « Si quelqu'un vous dit alors, voici le Christ est ici, le voilà là, ne le croyez point, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des miracles et des prodiges pour induire en erreur, s'ils le pouvaient, les élus. » Jésus revient une nouvelle fois sur les soi-disant sauveurs humains qui disent connaître le chemin vers Dieu et qu'il faille leur faire confiance, les faux Christ et faux prophètes. Et la fin du verset 22 est primordiale pour nous chrétiens qui désirons entrer dans le royaume, car il ne sera pas possible d'induire en erreur ceux qui suivent le Christ.
car il est écrit que les miracles et les prodiges seraient faits pour égarer, si possible, les élus. Mais ceux qui suivent Christ sont sur le chemin qui mène à Dieu, et seul le Christ connaît le chemin. Et il ne sera pas possible d'égarer ceux qui suivent le Christ qui est sur le chemin. Ceux qui s'égareront, en revanche, seront ceux qui suivent les hommes qui ne connaissent absolument pas le chemin qui mène au Père, car aucun homme ne connaît ce chemin, excepté celui qui est descendu de Dieu, le Christ seul. Ces deux avertissements de Jésus concernant les faux Christ sont les plus importants. Le reste des événements prédits sont justement là pour égarer l'humanité dans une confusion et un brouillard incroyables. Mais celui qui suit Christ ne craint pas ces événements et ne pourra pas être égaré. Encore une fois, aucun humain ne peut guider un autre humain, même avec la meilleure volonté du monde. Suivre le Christ est l'unique moyen de salut. Fin du chapitre 13.